Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle édition d'Archivox Online. Aujourd'hui, nous partons en voyage, là où couleur, innovation et tradition se rencontrent, avec Aurac Décor et Human Colors. Durant ce webinaire, vous découvrirez la dernière collection d'Aurac Décor New Classics et les tendances couleurs by Human Colors. Vous verrez à quel point la couleur vient sublimer le profil et vice-versa. Je laisse donc la parole à Laurence Petillon d'Aurac Décor et à Sandrine Montero de Human Color by SMO. Bonne écoute. Donc, Aurac Décor est une société familiale fondée en 1970, donc c'est nos 50 ans cette année. Le siège social, année bien particulière, donc d'un moment on devait faire une fête, mais bon, tout a été annulé vu les circonstances. Le siège social est à Ostende et les bureaux aussi. Et nous avons 3 sites de production en Belgique, en Slovaquie et en Russie. Mais l'essentiel de la logistique est en Belgique, et donc ce qui permet aussi une souplesse au niveau de la livraison et aussi de la production. Donc on est plus de 300 employés, même si ça reste une société familiale, on est 300 employés et dans 90 pays. Je laisse la parole à Sandrine pour la présentation de SMO. Alors, SMO, c'est un projet humain. C'est des peintures qui sont fabriquées au Luxembourg. Ce sont des peintures mates lessivables. Comme on l'a dit, comme je viens de le dire, c'est vraiment produit au Luxembourg et ce qui facilite tout ce qui est livraison et commande. Donc là, on peut vraiment avoir sa peinture tout de suite sur le moment du chantier. Il n'y a pas d'histoire de stock ou d'attente d'une semaine pour avoir son stock. Le concept de Human Color est vraiment de pouvoir avoir un nuancier qui sera un guide pour vous aider à combiner les couleurs ensemble. Vous allez le découvrir juste sur la prochaine page. Vous voyez donc ici en première photo le nuancier qui vous donne toujours des combinaisons de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Donc c'est toujours les 4 couleurs du haut ou les 4 couleurs du bas. En rajoutant celle du milieu, donc vous avez les 6 couleurs du haut ou les 6 couleurs du bas, ou alors à chaque fois le côté gauche ou le côté droite. La collection est toujours proposée avec des matériaux, des couleurs, des finitions qui fonctionnent bien en ensemble. Et donc, je produis à chaque fois des moodboards pour les 10 collections. Et il y a 100 couleurs au total dans la collection. Vous trouvez donc la fiche technique aussi du produit en lui-même. Donc, comme je l'ai dit, c'est du mat lessivable. C'est un produit qui a un temps de séchage rapide, mais la peinture reste donc en très lent temps d'ouverture, et ce qui permet de ne pas avoir des traces de rouleau. Étant une personne qui aime bien vraiment le mat, mais les autres marques qui proposent du mat, la plupart du temps, c'est des couleurs qui sont assez salissantes ou qui laissent des traces. Donc, j'ai vraiment voulu que Robin développe une peinture qui soit mate et à la fois lessivable pour pouvoir être plus flexible au niveau de l'entretien. Et les contenances, donc vous avez les petits échantillons de tout petits pots qui vous permet de faire 1 mètre carré avec 2 couches pour voir la couvrance de la peinture qui est très forte. Et vous avez la contenance en 2,5 litres ou alors en 10 litres. Et sachez que donc la peinture s'applique très bien sur les baguettes, les moulures, toute la collection de Aurac Décor. Aurac Décor. Donc, comme vous le voyez ici, donc Aurac, ce sont des éléments architecturaux. Donc, c'est vraiment c'est la touche finale du parachèvement. C'est près des éléments, donc ce sont des profils prêts à être peints avec notamment les 100 teintes Human Color. Et donc, en fait, on appelle ça historiquement la baguette au Luxembourg notamment. Mais donc, en fait, dans les profils, il y a aussi bien des corniches que des profils d'éclairage indirect, des encadrements de port, des éléments décoratifs, des panneaux 3D, des cimes pour faire notamment tout ce qui est lambris et des plinthes pour la finition du sol. Et vous allez voir aussi les avantages d'utiliser les plinthes prêtes à être peintes. Donc, en fait, on peut partir d'un intérieur qui est nu de cette manière-ci, et tous identiques. Et puis, vous pouvez alors vraiment personnaliser. Donc, il y a un intérieur pour chaque type de personnalité, comme vous pouvez le voir dans ce mood board ici. Et là, on a personnalisé encore plus avec les couleurs de Sandrine. Voilà, donc sur chaque photo, vous retrouvez la référence de la couleur pour vous donner une petite inspiration.
Vous verrez donc la collection est une collection avec des couleurs bien saturées, donc avec un bel effet mat. J'adore les couleurs et je trouve qu'il faut oser. Et après, pour les personnes qui n'osent pas trop, ben, vous avez par exemple la couleur Sao, le 06. Et pour ne pas avoir une pièce nue ou pas assez personnalisée, mais tout en restant avec du blanc, n'hésitez pas à avoir une pièce vraiment monochrome et de apporter le volume du coup avec Orac. Donc ici, le but est de vous donner 12 astuces d'éco-design pour un espace classique. Donc, un des premiers tips, c'est que la décoration n'est pas une science exacte. Ça doit rester quelque chose de créatif, d'amusant, de ludique. Maintenant, il y a quand même des grandes guidelines qui sont de regarder les proportions et que tout soit en équilibre. Et aussi de travailler à partir des éléments de la pièce dans laquelle vous allez, que vous allez décorer. Donc, de travailler par rapport à une belle pièce de cheminée, par rapport à des fenêtres et par rapport à vos contraintes également. N'oubliez pas la touche de couleur qui personnalise votre projet. Alors, on va vous lancer une vidéo et vous allez vous retrouver vraiment dans un endroit décoratif. Donc, ça va vous permettre de mieux vous rendre compte et de concrétiser. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine, je suis ravie de te voir. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Te voici dans notre maison de la personnalité, donc ici à Ostende, dans notre usine. Je suis vraiment ravie de faire ce premier webinaire avec vous. Et mon invitée est Sandrine Montero du bureau Milchek, donc en fait un concepteur de tendance basé au Luxembourg. Voilà, Sandrine est là je vais lui faire découvrir la nouvelle collection New Classic Collection. Et en même temps, elle va nous donner un petit peu sa vue, sa perspective de la décoration, des volumes et aussi des couleurs. Alors explique-moi Laurence, on est où ici? Ah, on est dans la cave des hommes. Attends, d'accord. Même cave. Okay. La cave des hommes, pour 2 femmes c'est pas mal. Hein? Oui, mais je me sens très à l'aise dans la pièce. Hein. D'accord, ah ben tant mieux. Donc en fait, regarde, tu vois que les murs, il n'y a plus 1 cm² qui est libre. Donc c'est du panotage, du lambris, mais avec des cadres prêts à l'emploi. Donc ça s'appelle autoire. On a 2 formats, 50 sur 50 pour celui-ci et comme tu le vois, 50 sur 1,50 m pour cela. Donc ça permet de couvrir un gros volume en un minimum de temps. Alors si je comprends bien, c'est vraiment des panneaux déjà finis, oui, qui vont vraiment faciliter la pose et un gain de temps. Tout à fait. Et alors tu gardes un gain de temps et même c'est une solution plus économique que de faire du sur-mesure avec des cimes, tout simplement. Et on a gardé quand même cette souplesse que tu as une cimes qui a le même design que le haut des panneaux. Et donc, ça te permet, comme dans le cas ici ou dans d'autres infrastructures, si tu n'as pas une dimension standard, tu sais quand même finir un mur ou tu sais t'adapter à la pièce. Donc, on peut vraiment l'employer dans chaque situation. C'est tout à fait modulable. Super. Voilà. Alors, tu remarqueras qu'on a osé combiner avec une très haute corniche, donc qui va donner cet effet d'amplitude et de volume à la pièce. Et donc, on a vraiment l'impression d'être dans un intérieur bourgeois, parisien, d'ancienne demeure. Effectivement, ça a vraiment une très belle touche. Elle est vraiment énorme et elle s'approche bien pour ce genre d'intérieur. Pièce. D'accord. Ouais. Et alors, subtilité, tu vois Oui, par contre, j'ai une petite question. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir lier le plafond au mur? Je vois que ça épouse la forme. Les panneaux ne sont pas flexibles, donc là, quand même, il y a des limites à la possibilité, mais par contre, donc voilà, le flexible, c'est une particularité chez Orac. Tous nos profils ne sont pas flexibles, mais certains oui, et donc ça va t'apporter énormément. Donc ce profil-ci existe en flexible, c'est ce qui nous a permis de nous adapter à tout type de forme. Ah, c'est une superbe solution, Cici. Et les 2 niches, vraiment le eye-catcher dans cette pièce, avec l'éclairage LED, j'adore l'ambiance que ça procure. Ça fait un peu comme une box lumineuse. Hein. Ouais. Donc là, encore subtilité, et c'est ce qui donne un côté assez contemporain, moderne à cette collection qui s'appelle New Classic quand même. Donc c'est que tu remarques que c'est le même design de profil, mais là, subtilité, corniche, où tu peux placer de l'éclairage indirect. Donc, soit tu peux le mettre en hauteur comme une corniche et ça va illuminer ton plafond, soit, regarde comme ici,
on a intégré le LED là, ce qui donne un effet de profondeur à ce caisson lumineux. Et marié avec panneaux 3D qui existaient dans la collection moderne, qu'on a lancé un peu avant, ça va donner du relief et de la profondeur aussi à nos armoires. Et vous l'avez bien mis en évidence avec les deux couleurs, donc là vraiment un effet très décoratif. C'est très réussi. Oui, et pour les couleurs, qu'est-ce que tu penses En fait, j'aime vraiment bien la couleur. Comme tu le disais tout à l'heure, à la base, c'est la pièce qui est destinée aux hommes. Mais je trouve vraiment que cette couleur ici donne un côté féminin. Et du fait, je me sens vraiment à l'aise dans cette pièce. Mieux. Donc là, vous avez pu découvrir l'ambiance de la Man Cave, donc, qui s'appelle Man Cave, mais je trouve qu'elle ne porte pas vraiment bien son nom parce que c'est une couleur qui peut correspondre bien sûr aux femmes comme aux hommes. Et donc ici maintenant, vous avez la présentation que Laurence va vous expliquer, et vous retrouvez aussi les références qui correspondent donc à la palette de Human Color. Voilà, donc vous trouvez les références Oracle sous l'image et les références donc Human Color sur la droite de l'écran. Mais de toute manière, si vous avez besoin de plus de précision, demandez-le aussi dans le chat et on vous enverra les informations personnellement, bien entendu. Donc, n'oubliez pas le 5e mur aussi, c'est le plafond. Donc, comme vous voyez ici, les éléments prêts à l'emploi ont été utilisés pour le plafond. L'avantage aussi, comme je le disais dans la présentation, c'est qu'il y a donc une valeur acoustique d'absorption de 15% et une valeur thermique. Donc, les éléments aussi ont un avantage technique. Alors, là, on va passer donc dans la deuxième vidéo. Vous allez voir un hall. Bien, Sandrine, on va aller prendre un verre. Mais avant d'aller au bar, je veux te montrer notre hall. The hall is all, tu sais bien. Oui, le premier coup d'œil. Tout à fait, c'est la première impression dans un intérieur, que ce soit un hôtel, un bar ou même une maison privée. Donc ici, tu reconnais notre cadre au toit. De l'autre côté, le panotage prêt à l'emploi. Ici, donc, utilisé avec une symétrie et une répétition. Je vois qu'il y a vraiment une bonne équilibre qui a été mis en place ici, tout à avec fait. Les distances. Oui, il y a une proportion. Je vais te donner ici une petite règle simple à retenir. C'est que tu dois toujours avoir la même distance entre le bas de ton panneau, le côté gauche, le côté droit et le haut. On conseille 10 cm et en tout cas, la règle, c'est que ça doit être plus petit que la hauteur de ta plainte. Ici, on est sur une plainte de 14 cm. D'accord. Alors, l'avantage, c'est que tu mets une belle plainte, tu viens avec tes panneaux, et puis finition, petite cerise sur le gâteau. Oui, là je vois encore une fois l'éclairage indirect, donc la petite touche contemporaine dans le milieu classique. Que tu avais vu de l'autre côté. Donc, toujours le même design que les cadres des panneaux, et avec la subtilité que tu as à la place pour mettre un éclairage indirect. Tu pourrais le placer très haut, mais ici on l'a placé juste au-dessus du panotage et ça donne un effet waouh pour le haut de ton mur. Oui, vraiment une belle ambiance et j'adore la géométrie que vous avez ici. La symétrie, oui. Et donc ça permet aussi d'habiller des pièces rapidement et même aussi de masquer des imperfections quand des murs sont abîmés, etc. Super. Voilà. Bon, je t'invite pour un verre à notre bar. Avec plaisir. Ici, c'est ce que vous avez vu justement. Donc les références Oracle, vous les trouvez ici en dessous. Et vous voyez alors les codes couleurs de la collection Human Color. Voilà, donc ici, pour le petit type déco, en ayant une couleur plus foncée donc sur la partie du sous-bassement et une couleur plus claire au-dessus, vous créez un trompe-l'œil et vous pouvez jouer avec le volume et donner de la hauteur à la pièce. Voilà, les panneaux prêts à l'emploi au toit, installation rapide, comme vous avez pu le voir, placement simple, parfait. Donc, vous venez juste avec votre plainte. Donc, vous avez entendu les conseils pour les écarts entre les panneaux et au-dessus de la plainte, donc les règles de proportion. Et alors, par exemple, c'est la combinaison parfaite quand vous avez des murs qui ne sont pas top. Donc, c'est rapidement couvert et c'est rapidement habillé pour un effet wow. Alors, la petite cerise sur le gâteau, comme je le disais, et qui va donner ce côté un peu plus contemporain à un panneau qui est assez classique au départ, c'est la corniche avec le même relief,
avec l'intégration d'un LED qui est possible. Et donc là, ça va encore augmenter l'effet wow de votre hall. Donc c'est valable aussi bien pour les maisons privées, mais pensez aussi alors aux résidences, aux hôtels, aux bars, etc. Et donc ça va être vraiment une proposition par rapport à vos clients assez sympa. Comment créer une répétition? Donc comme vous le voyez ici, parfois, vous n'avez pas non plus les dimensions standards par rapport aux panneaux. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même travailler avec cela. Et alors, il y a 2 règles. Soit vous poursuivez au-delà du coin, comme dans l'exemple 1, soit alors vous pouvez aussi couper un panneau à la verticale et ça donne un effet de asymétrie, mais qui est visuellement tout à fait élégant. Alors, nous passons à une 3e pièce. Et donc, je laisse Mathilde lancer la vidéo. Viens, on va boire un verre, Sandrine. Alors, qu'est-ce que tu dis de notre bar? Waouh! Donc, ici, tu es vraiment sur un mix and match pour un effet, justement, comme tu viens de le dire, waouh, et assez eye-catcher. D'accord. Par contre, là, je ne comprends pas trop donc la partie du milieu, comment vous avez fait. En fait, si tu veux, on est toujours sur le cadre des panneaux prêts à l'emploi, mais on a 2 versions, des panneaux d'insertion. Donc, tu peux venir coller dans un 50 sur 50 ou alors en mettre 4 dans un rectangle. Donc, ce qui te permet soit de faire des jeux d'échecs comme ici, donc là, il y a 12 panneaux 50 sur 50, ou alors de jouer avec des plus grandes hauteurs. Et donc, c'est hyper modulable. Je vois que vous avez fini en fait en haut la petite touche de nouveau au niveau de l'éclairage. Tout à fait. J'ai une bonne vue. Donc là, c'est la corniche de nouveau avec le placement de LED. Et tu peux faire un éclairage vers le haut ou, comme dans le cas de notre bar ici, un éclairage vers le bas. Le LED est ici. D'accord. Donc si je me rappelle bien, vous aviez un profil très particulier, le U. Oui, dans la collection moderne, c'est le même principe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a différents profils d'éclairage indirect et ça te permet de créer une option, une lumière très rapidement avec une mise en œuvre très simple. Donc le peintre peut... Tout à fait. Il n'y a même pas besoin de faire appel à un électricien. Le peintre peut mettre en œuvre cette solution pour un effet de création d'ambiance rapidement. D'accord. Ouais. Et quand tu me parlais du bar, justement, comment tu fais ça? C'est du sur-mesure? Exactement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du MDF qu'on a customisé. Donc, une belle plainte, les cadres prêts à l'emploi, les inserts, la corniche qui est placée dans l'autre sens avec l'éclairage indirect. Ici, une corniche plutôt, et le tout peint. Et donc, tu as un bar sur mesure. Super, mais un comptoir sur mesure. Là, ça m'inspire vraiment. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait utiliser dans un accueil d'un hôtel, dans un magasin. Et oui. Franchement, je verrais bien ça dans un rose poudreux. Et pourquoi pas pour un magasin de lingerie. Ah, bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Voilà, le type ce 6, donc mix and match avec les panneaux 3D. Donc là aussi, vous avez les références en dessous. Donc vous avez vu la personnalisation du bar. Et vous avez aussi les références couleurs de Sandrine. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Oui, donc ici, vous avez les 2 références qui apparaissent dessus. Ici, vous voyez que le fait d'avoir mis la partie arrière dans un coloris et que la partie du bar est dans une couleur plus foncée, du coup, l'œil va capter d'abord le bar. Donc, on met vraiment en évidence le fait que le volume est plus petit. Donc, on peut vraiment jouer sur les couleurs et personnaliser en tout cas son projet selon les couleurs qu'on aura choisies. Et n'oubliez pas alors aussi qu'il y a à chaque fois un ou l'autre profil d'éclairage indirect qui va venir évidemment créer l'atmosphère et souligner la couleur de Sandrine. Nous passons au manoir. Donc je laisse Mathilde envoyer la vidéo et puis on se retrouve juste après pour la commenter. Bienvenue Sandrine dans mon manoir. Oh waouh, ouais. Superbe. Tu aimes? Ah oui, j'aime bien. Et en fait, ce que je constate tout de suite, c'est qu'on est dans la même pièce, mais on est dans deux décors différents. Tout à fait.
c'est voulu. Donc là, tu as une décoration assez simple, assez sobre au niveau des 6 mètres du panotage, parce qu'il y a déjà pas mal d'éléments avec cette cheminée et ces belles fenêtres, tu vois, avec des matériaux nobles. Et là, on avait un mur vierge, donc on peut beaucoup plus panoter alors. Ah, mais c'est une bonne idée parce que là, du coup, on pourrait aménager la pièce avec un côté salon et un côté salle à manger pour déterminer les 2 zones. Tout à fait, ça se fait un peu naturellement par les murs, par la décoration et le panotage des murs. D'accord. Alors, on a utilisé, si tu remarques, une grande corniche parce que la hauteur de pièce le permet. Donc, tout nouveau profil, fragmenté, corniche fragmentée. Donc, ce détail se met toujours vers le bas et on voit les lignes de cette fragmentation qui permettent de refléter vraiment les ombres et les lumières. C'est assez intéressant comme type de profil. Ah, mais en fait, cette taille permet vraiment alors aussi de passer les câbles et de venir cacher les imperfections. Tout à fait. En fait, ça, c'est pour l'ensemble de nos corniches en général. C'est une facilité d'usage de nos profils. C'est que c'est un cache-misère magnifique et en même temps pratico-pratique puisque tu peux passer les câbles audio ou des câbles électriques. Tout comme Pour une plainte. une plainte. Voilà. Tout comme cette haute plainte. Donc, tu remarques qu'elle est vraiment énorme, 21 cm. Je pensais que c'était une combinaison de différents. Tu pensais que c'était une plainte avec une 6 mètres. Et non, c'est en un seul élément. Donc aussi plus rapide, évidemment, au niveau de la pose. Passage de câble possible. Et puis, ça fait partie intégrante de la décoration de ton mur, puisque ça prend 21 cm. Effectivement. On a mis un élément décoratif 6 mètres à une hauteur assez basse par rapport à la hauteur totale du mur. Et donc, ça nous fait un ensemble décoratif. C'est une hauteur inhabituelle. Tout à fait. Et donc, pour te donner un petit peu une idée de proportion, quand tu arrives avec cette hauteur de 6 mètres, tu as plus ou moins 1/5 de la hauteur totale de ton mur. D'accord. Pour respecter un bon équilibre de proportion et de volume. Alors, voilà. La petite subtilité. Quelque chose, vraiment une belle touche de finition, encadrement de porte, peint dans la même couleur, notamment pour mettre en valeur des éléments magnifiques comme cette porte très noble. D'accord. Et par contre, pour la couleur, je trouve qu'elle est magnifique. C'est de la peinture à la chaux, on dirait. Bien vu, En bien vu. mat. Oui, tout à fait. Le côté mat pour aussi une cohérence avec le côté brut des matériaux qui étaient là déjà présents dans le manoir. Ça crée vraiment une belle ambiance naturelle. C'est un bon choix de produit ici. Ah ouais. Et j'imaginerais quand même bien aussi ces murs avec une couleur bien soutenue comme de l'ocre. Oui, de fait. Bonne idée. Je retiens. D'accord. Donc pour les explications au niveau des profils utilisés et au niveau du code couleur aussi. Les références, vous les voyez. De toute manière, on peut en rediscuter plus tard. Donc ici, sur cette pièce-là, vous avez donc la référence correspondante à la couleur pour vous inspirer. Donc c'est le Nude 05. Comme je l'ai dit dans la vidéo, donc ici on avait 2 décors différents qui permettaient de diviser la pièce en 2 avec le décor. Et surtout, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est d'avoir une couleur uniforme sur tous les murs pour créer un lien entre la pièce, pour ne pas avoir un côté droit d'une couleur et un côté gauche, puisque c'est déjà le décor qui fait la différence. Alors, au niveau des proportions, par contre, donc vous pouvez travailler selon 2 axes, symétriquement, à partir du centre de la pièce, ou alors vous travaillez à partir, comme ce que je disais tout à l'heure, un objet que vous voulez mettre en évidence, par exemple une très belle cheminée, ou un encadrement de porte, ou bien votre fenêtre, avec un élément noble. Et puis, vous travaillez aussi verticalement. Donc là, c'est important que l'ensemble moulure bas de mur occupe à peu près 1/3 de la hauteur totale. Donc, je pense que dans la vidéo, je me suis trompée, c'était pas 1/5, mais c'était 1/3. Voilà, donc je rectifie. Donc, entre les panotages, il faut toujours laisser le même espace et qui est inférieur à la hauteur de votre plainte.
Donc là, ici, on conseille toujours d'utiliser une référence, d'avoir dans la poche la référence SX 157 en échantillon. Ce sera votre règle de calcul et elle fait 7 cm. Et donc ça, c'est une bonne proportion pour calculer donc, les espaces entre les éléments. La corniche est plus haute que la plinthe. Et évidemment, tenez compte de vos contraintes techniques dans la pièce, donc identifiez-les à l'avance pour travailler autour et même parfois utiliser donc les profils pour cacher justement les prises, les disjoncteurs, etc., les contraintes techniques. Donc, tout est toujours une question d'harmonie entre corniche, plinthe, simèse. Et donc, comme vous le voyez, par collection, on a chaque fois été retrouvé aussi dans nos collections précédentes, donc dans notre assortiment global, des profils qui allaient bien avec les nouveaux produits. Donc maintenant, on peut lancer la 5e vidéo, Noblesse. Ici, Sandrine, je te présente la collection Noblesse. Alors, quels sont les profils utilisés? Une haute plinthe, de nouveau, 20 cm, avec un élément décoratif simèse juste au-dessus. Et comme tu remarques, on a peint le tout dans la même couleur, le mur également entre les deux. Ça crée vraiment un ensemble, une combinaison qui fonctionne en ensemble dû à la couleur. Oui, c'est ça, c'est la couleur qui vraiment les combine entre eux. Et là, il y a le rappel au plafond? Tout à fait. Donc en fait, très haute corniche, avec un élément simèse en dessous aussi, peint aussi dans un ensemble de couleurs, comme le bas. Super. Mais ces profils-là, je les connais, ils existaient déjà dans votre collection? Tout à fait. Ce ne sont pas des nouveaux profils, c'est juste la combinaison des couleurs qui leur donne une seconde vie, on va dire. C'est subtil et c'est bien trouvé. Et au niveau de la finition, au niveau des portes? Donc, encadrement de porte également, comme de l'autre côté, mais plus petit, plus fin, et peint dans la même couleur également. Ça fait vraiment un bel ensemble. Je pourrais bien imaginer aussi au niveau de la couleur, appliquer une couleur plus foncée, qui remettrait aussi bien en valeur toute la partie décorative. Tout à fait, qui mettrait en valeur les profils et créerait alors une toute autre atmosphère. Exact. Yes. On va d'abord vous expliquer un petit peu Noblesse. Voilà. Les codes couleurs de Sandrine et vous voyez encore comme à chaque fois les références qui ont été utilisées en Orac. Donc je laisse la parole à Sandrine pour les teintes. Voilà, donc comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, ici le lien est fait dû à la couleur. On a le rappel de la partie basse et la partie haute qui est faite. Maintenant, ça pourrait aussi être mis en valeur en créant le contraire et que la partie donc entre les deux soit dans une couleur plus foncée ou plus claire, variante selon ce que vous désirez faire, mais on pourrait éventuellement aussi l'avoir en plus foncé et mettre en valeur du coup la partie décorative qui serait la peinture en ayant une couleur plus foncée. Et donc vraiment l'intérêt ici c'est de cette image de 2 blocs alors que on a peu de profils, mais c'est vraiment l'ensemble, l'usage de la couleur en monobloc qui fait que on a l'impression que ça fait une seule partie et non pas que c'est fragmenté en différents profils. Donc une très haute plinthe, ça c'est aussi toujours très élégant. Et donc, ça donne cet effet d'un mur décoratif. Donc, la plinthe fait vraiment partie intégrante de la décoration du mur. La corniche composée, comme j'expliquais, en fait, il y a juste une seule corniche et un profil d'éclairage indirect qui vient la souligner. Et donc, on a l'impression que c'est un seul élément, alors qu'il y a 2 profils, mais c'est l'effet de l'avoir peint dans la même couleur qui donne cet effet. Donc, c'est vraiment bien. Donc, je pense que le titre de notre webinaire aujourd'hui, Mix and Match, couleur, profil, moulure, est bien illustré par cet exemple-ci. Alors là, maintenant, nous passons dans notre 4e et dernière collection et dans un endroit tout à fait intéressant. Welcome Sandrine dans ma toilette. Ce n'est pas très glamour, mais... Waouh! Excuse-moi, mais là, c'est très glamour même. Mais par contre, au risque de ne plus voir tes invités pendant toute la soirée. Oui, le temps qu'ils analysent chaque détail, ils en ont au moins pour 1 heure. Effectivement.
alors, on est sur quoi? Donc, sur nouveau panneau 3D qui s'appelle Chevron. Chevron, pourquoi? On rappelle du chevron des parquets Point de Hongrie. Et puis, donc, notre panneau 3D est combiné avec des éléments décoratifs, comme tu les vois ici, dans les cadres autour de la toilette. Donc, avec la cimase assortie et les coins ornementés. Et donc là, c'est vraiment un mix entre un héritage classique et la folie d'aujourd'hui, tu vois. Et donc, tu peux te permettre des éléments aussi chargés dans un espace petit qui est une toilette. C'est un bon laboratoire où on peut se lâcher. Effectivement, c'est l'endroit où on peut oser. Voilà. Bon, excusez-moi pour cet humour. Donc, alors, on va vous expliquer les coloris utilisés. Donc, voilà les références, vous les trouvez en bas. Donc, on est dans la collection baroque. Et vous avez alors la teinte wax. Wax 05, donc, qui correspond à la teinte que vous voyez ici sur la photo. Donc, pour en revenir au décor, je trouve justement que les toilettes, c'est un endroit très important, je trouve en tout cas, pour quand vous avez des invités ou quand vous allez dans un restaurant ou quoi que ce soit, on se retrouve toujours tous à se prendre en photo dans ce lieu parce que la plupart du temps, c'est là où on ose vraiment faire quelque chose de très spécifique parce que c'est pas une pièce à vivre. Donc, si jamais vous n'osez pas les couleurs ou si vous n'osez pas vraiment des décors un peu spécifiques, je vous conseille de commencer par cette pièce-là. Et je suis sûre qu'avec le temps, on prend envie de le faire dans différentes autres pièces et de pouvoir vraiment se permettre plus de décors. Donc ici, ce sont les nouveaux panneaux Chevron 3D. La différence avec les précédents de la collection moderne, c'est que ce sont des panneaux de 2 mètres toujours, ça comme tous nos profils en longueur, mais de 40 cm de large, pour pouvoir avoir justement ce dessin du chevron. Et alors, il y a donc absorption acoustique, comme les précédents aussi, donc 15% d'absorption acoustique, pardon, et donc évidemment un impact thermique puisque c'est du polyuréthane, donc c'est une matière isolante. Vous le voyez dans les deux cas, ça a été utilisé soit de manière très classique, crazy, soit alors, comme vous le voyez sur la photo de droite, vous pouvez utiliser d'une manière un peu plus contemporaine, mais vous allez avoir une vidéo pour mieux vous rendre compte de l'effet en mur complet. Voilà, je laisse Mathilde lancer la dernière vidéo. Oh, c'est magnifique! Ah, je te retire de l'histoire pour te ramener à la modernité. Et donc là, si tu reconnais, c'est le panneau 3D Chevron qu'on a utilisé dans notre superbe toilette. Mais ici, avec une version beaucoup plus contemporaine, en full mur, donc totalité du mur. Je vois ça, mais ça doit prendre beaucoup de temps au niveau de la pose. Non, parce que ce sont des 2 mètres sur 40 cm. Donc tu viens avec tes panneaux, donc c'est vite assemblé, et touche de finition avec ce profil. Le petit profil en U. Bien vu. Donc dont tu m'as parlé tout à l'heure dans le bar. Où c'est un profil où tu peux intégrer l'éclairage indirect également. Mais ici, on l'a utilisé juste en profil de finition, en bas et en haut. Et alors, pour une finition parfaite, de toute manière, tu as aussi les côtés latéraux des panneaux qui sont finis, donc plus besoin d'enduisage. Ah, c'est super, une bonne solution. Pour le peintre, c'est un gain de temps et une finition au top. Voilà. La balade est terminée. Oh, on arrive à la fin. Oui. J'espère que ça t'a plu. Oui, bien sûr. Et je prends toutes les inspirations avec au Luxembourg. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Bon retour, Sandrine. Allez. Ciao. À la prochaine. Vous voyez que c'est en full mur. Alors on peut se dire, oh là là, quel travail. Mais non, parce que les panneaux sont des 40 cm sur 2 mètres.
Donc, vous allez venir avec le profil CX190, qui est le profil U. Je pense qu'on le regardera par après, mais c'est un tout petit profil d'éclairage indirect, mais qui peut servir de mini-plainte aussi. Et donc, on l'a mis en bas et au-dessus. Et vu que les panneaux sont finis, enduits sur les deux côtés, et que les panneaux 3D, c'est le seul profil chez Oracle où il ne faut pas mettre une colle de jonction entre, eh bien, ça va très vite. Vous mettez juste la colle de pose, vous venez avec votre petit profil en dessous, vous posez vos différents panneaux, et vu qu'ils sont finis sur les côtés, il n'y a même pas besoin de les enduire. Donc, un mur comme ça, je ne dis pas que c'est fait en 1 heure, mais c'est assez rapide par rapport à la masse de travail qu'on pourrait s'imaginer au départ en le voyant. Voilà, c'était juste vous montrer une autre manière d'utiliser le panneau chevron en full mur et une version beaucoup plus contemporaine, puisque là, on est dans un effet plutôt industriel loft. Donc, c'est vraiment pour vous dire, un même profil peut être utilisé d'une manière classique ou d'une manière plus contemporaine. Là, je pense que je ne vais pas laisser la parole à Sandrine parce que le mur était blanc, donc il n'y avait pas vraiment un code couleur. À retenir en général de notre présentation, c'est que pensez toujours à la symétrie aux proportions. Donc, comme je disais, il n'y a pas des règles très strictes, mais c'est quand même des guidelines de ça doit être beau à la vue et ça doit être équilibré. Les panneaux muraux prêts à l'emploi, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi quand même les cimes qui sont assorties, donc pour vous permettre de vous adapter aux dimensions qui ne sont pas standards, plus ce côté flexible qui permet aussi alors de s'adapter à des contraintes ou de faire des effets comme dans la main cave avec un plafond arrondi. Et puis, vous avez les corniches avec l'éclairage indirect qui est intégrable, qui sont assorties également. Donc ça va vous permettre vraiment de faire des projets qui donne un intérieur classique, mais avec une version beaucoup plus contemporaine. Alors, ici, je sors un peu de l'aspect décoratif et je vous dis juste quels sont les services de la société Oracle. Donc, on est là aussi pour les conseils projets. N'hésitez pas à faire appel à nous. Alors, on se déplace sur chantier. On peut aussi, si on n'a pas l'occasion, si c'est urgent, on peut vous donner des conseils aussi à distance via toute une série de photos aussi, avec aussi l'envoi d'échantillons gratuits par rapport à votre projet, l'envoi des catalogues bien entendu. On réalise les devis avec le calculateur de colle. Vous pouvez trouver sur notre site aussi des vidéos d'installation. Et puis, le service livraison est quand même vraiment très rapide puisque quand vous commandez avant 10 heures, vous avez la livraison sur chantier le lendemain et aussi tous nos profils se vendent à la pièce. Donc voilà, belgiqueoracledecor.com, c'est le mail global et sinon, vous avez mon adresse mail et mon numéro de téléphone et je me ferai un plaisir de vous donner ce service-là. Je laisse la parole à Sandrine. Et n'hésitez pas aussi à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Instagram Benelux, vous le voyez aussi. On poste des nouveautés tous les jours, enfin pas des nouveautés, mais en tout cas des inspirations projets tous les jours. Voilà, et donc pour la partie Human Color, donc comme je vous disais, donc c'est fabriqué au Luxembourg par la société Robin, qui a un showroom donc ici à Le Delange et aussi maintenant un deuxième shop qui a été ouvert à Bissonne. On parle donc d'une peinture écologique mat lessivable. Et heureusement, donc, je suis très contente, c'est un projet qui a complètement été fait avec un atelier protégé. Donc, sachez que les nuanciers sont disponibles, ils sont assemblés, collés et vendus donc à 19,95 €. C'est pour pouvoir soutenir aussi donc, ces ateliers protégés. Vous avez les petits pots d'échantillons qui sont en vente dans les deux shops que je viens de vous mentionner, qui vous permettent donc sur chantier de voir l'effet de la lumière à la lumière chaude ou lumière froide. Donc, des fois, quand on voit un échantillon, bien sûr, en magasin, dépendamment de la lumière qu'il y a sur votre chantier, il y aura un autre effet et je pense que même pour le client c'est intéressant de pouvoir voir la couleur qu'il va avoir en fait dans son intérieur.
Vous pouvez donc aussi bénéficier donc, de mes conseils couleurs. Donc, je viens aussi sur vos projets et je peux aussi donc vous fabriquer vos moodboards personnalisés pour votre projet. Donc, si vous avez besoin de retrouver les matières dans une box avec les peintures, il y a cet accompagnement là aussi qui est fait. Donc, comme on se trouve en plein centre-ville de Luxembourg, on peut très facilement vous accompagner au niveau des chantiers. Vous avez donc mon adresse mail. N'hésitez pas aussi à me suivre donc, sur la page Instagram de Human Color. Et bientôt, vous allez donc avoir aussi des belles photos de réalisation de projets sur le Luxembourg. Je suis heureuse d'avoir nombreux architectes qui aiment travailler la collection. Et donc bientôt, vous allez avoir une rubrique spéciale archi sur le site internet donc Human Color. Vous pouvez déjà vous y inscrire et comme ça, vous serez informé dès que ce sera mis en ligne. Et sachez que voilà, pour moi, c'est un projet humain. Je veux vous mettre en valeur aussi. Donc, pour moi, c'est plus important de mettre en valeur vos projets et les couleurs que vous utilisez. Et donc, il y aura une rubrique spéciale pour vous sur le site internet où vous pourrez raconter votre histoire sur votre projet. Merci Sandrine. Je vous remercie et de toute manière, on reste dispo là pour vos questions-réponses.